Salut fils et filles de Dieu très haut. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Notre Père céleste est bon. Il est saint, il est fidèle, il est glorieux. Dieu, dans son amour infiniment grand, nous a façonnés à son image, à sa ressemblance. Il a toujours voulu que nous soyons comme lui. C'est son désir. C'est pourquoi lorsque l'homme s'est détourné de lui et que le péché est entré dans le monde, notre Père ne nous a pas abandonnés. Il avait un moyen de secours en Jésus-Christ, notre Rédempteur. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il n'est pas venu pour une catégorie de personnes. Il est venu pour tout le monde. C'est pourquoi dans le livre de Jean 3,16, la parole dit qu'il est venu sauver l'humanité, que tous ceux qui croient en lui seront sauvés. Il est venu mourir pour le monde, pour l'humanité. Il n'est pas venu mourir pour certains. Il n'est pas venu mourir pour les justes, pour les parfaits. Il est venu mourir pour l'humanité parce qu'il veut réconcilier l'humanité avec lui. Il veut sauver l'humanité avec lui. Et ceux qui sont appelés de lui, qui sont ses fils, ont son esprit, l'Esprit Saint. C'est pourquoi il a répandu son Esprit Saint sur la terre, le jour de la Pentecôte, afin que tous ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth soient remplis, soient baptisés du Saint-Esprit, soient remplis du Saint-Esprit, afin d'être conduits, guidés, instruits par le Saint-Esprit. C'est nous qui sommes appelés fils de Dieu. Bien-aimés, nous les fils de Dieu, nous devons manifester les œuvres du royaume. Nous devons manifester le caractère parce que Christ est déjà en nous par son esprit. Alors nous devons laisser le Saint-Esprit se mouvoir en nous, nous guider, nous conduire, nous instruire et nous bâtir. Cela est merveilleux, cela est glorieux. Bien-aimés. Mais aujourd'hui, dans les assemblées, dans la vie de beaucoup de chrétiens, beaucoup cherchent des miracles. Beaucoup veulent voir des miracles. Beaucoup veulent vivre des choses extraordinaires. Mais chaque jour, le Seigneur accomplit des prouesses. Être vivant, c'est déjà un miracle. Être en santé, c'est déjà un miracle. Accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est déjà un miracle, c'est un privilège. Parce qu'il y a beaucoup qui ne l'ont pas encore accepté. Il y a beaucoup qui ne le connaissent pas. Pour nous qui sommes devenus enfants de Dieu, le miracle, pour nous, ne devait plus être quelque chose d'extraordinaire. Ça devait être quelque chose de normal, de chaque jour, parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit qui a ramené Jésus d'entre les morts habite en nous. Ça veut dire que nous avons la vie en nous, nous avons le Créateur en nous. Nous avons l'Esprit Saint, nous avons le Dieu Tout-Puissant qui vit, qui demeure en nous par son Esprit, qui est capable de tout accomplir. Ça veut dire que tout enfant de Dieu, né de l'Esprit de Dieu, ayant accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, est capable d'accomplir chaque jour des prodiges, des miracles. Nous ne devons plus être émerveillés par des miracles. Comme beaucoup de chrétiens qui cherchent, qui partent d'église en église, de serviteur en serviteur parce qu'ils veulent voir des miracles, alors qu'en eux-mêmes, ils portent celui-là qui est capable de leur faire accomplir des miracles chaque jour dans leur vie. Le miracle, ce n'est plus pour nous qui sommes nés de Dieu, qui sommes chrétiens, qui sommes fils et filles de Dieu. Le miracle, c'est pour le païen. Le miracle, c'est pour émerveiller le païen. C'est pour amener le païen qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas que Dieu est capable d'accomplir des choses extraordinaires. Ce sont ceux-là pour qui le miracle est accompli, afin qu'ils acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Parce que nous allons voir dans la Bible, les enfants de Dieu ont vu des miracles de Dieu, mais cela ne les a pas poussés à devenir comme Dieu voulait qu'ils soient. Ils se sont détournés de Dieu, ils ont heurté Dieu par leur comportement, par leur désobéissance, par leur manière de vivre. Le miracle ne les a pas transformés comme les enfants d'Israël dans le désert, avec tout ce que le Seigneur a accompli. Le miracle ne les a pas transformés. Jésus-Christ, il a transformé les pains, il a multiplié les pains. Mais ce sont ces mêmes gens qui voulaient le faire roi, qui ont dit crucifiez-le. Le miracle ne les a pas transformés. Mais les miracles qui ont transformé
les peuples, les hommes dans le monde et qui ont donné leur vie à Dieu sont les païens, ceux qui n'étaient pas fils de Dieu, ceux qui n'étaient pas enfants de Dieu. Le livre de 2 Rois 5, 17, nous voyons le Aman qui n'était pas un Israélite, mais qui fut sauvé, qui fut guéri par le prophète Élisée. Et il a rendu gloire à Dieu. Il a décidé de servir le Seigneur. 2 Rois 5, 17, il est écrit. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne peut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Alléluia. Après le miracle qu'il a vécu, il a décidé de servir l'Éternel et seulement l'Éternel et ne plus obéir à d'autres dieux, à d'autres puissances, parce qu'il a vu la main de l'Éternel dans sa vie. Bien-aimé, seuls les païens sont capables de voir l'œuvre de Dieu dans les miracles et être transformés et accepter le Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Par contre, nous qui sommes chrétiens, le miracle ne nous émeut plus. On est émerveillé, c'est vrai, mais ne transforme plus le cœur parce que c'est la parole qui doit nous transformer. Le livre de Luc 17, de 17 à 19, il est écrit, Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour venir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Il y a eu 10 lépreux, mais seul le Samaritain est venu glorifier le Seigneur. Ceux qui étaient Israélites, qui étaient du peuple de Dieu, ne l'ont pas glorifié. Mais celui qui a reconnu qu'en cette œuvre, il y a la main de l'Éternel, ce fut un Samaritain, celui qui n'était pas appelé peuple de Dieu. Bien-aimé, le miracle, c'est pour attirer les païens au Seigneur, afin qu'ils donnent leur vie. Mais nous qui sommes déjà enfants de Dieu, c'est la parole qui nous transforme, c'est la parole qui nous renouvelle, c'est la parole qui nous fait produire les œuvres de l'Esprit, qui nous fait produire les œuvres du royaume de Dieu. Bien-aimés, aspirons au miracle, c'est bon. Mais les miracles ne nous transforment pas. Les miracles ne nous amènent pas à la hauteur de là où le Seigneur nous attend. Le miracle, c'est pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Parce que lorsqu'ils voient la main de l'Éternel, de ce qui était impossible aux hommes, impossible à la médecine, et qu'ils voient comment l'Éternel l'accomplit juste par la foi, juste par une parole, une déclaration, ils glorifient ce Seigneur et ils lui donnent leur vie. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, les miracles doivent être notre quotidien de tous les jours parce que nous portons en nous l'Esprit de Dieu, celui-là qui fait les miracles, celui-là qui a fait des merveilles, qui a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. Bien-aimés, soyons les véritables fils de Dieu, soyons les fils de la parole. Jésus-Christ était parole, il est parole faite chair. Nous aussi, nous sommes sa continuité, nous sommes aussi des paroles vivantes. Que toute la gloire, l'honneur révèle à notre Seigneur Jésus. Soyez abondamment bénis.